On va essayer d'aller en direct. Voilà. Tenez. Bonjour. Ben, on a des formes un peu arrondies, hein, c'est normal, c'est le bon âge qui nous touche déjà. Alors, bonjour à toute ma famille, bonjour à toute ma communauté, bonjour à tous les 1 milliard de personnes qui nous suivent à travers le monde. Choisissez d'être là où on vous attend. C'est ça le rendez-vous avec soi-même et avec les autres. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je commence par vous dire que s'il fallait écouter ce que les gens pensent, c'est que je ne suis pas en train de faire ce direct. J'ai envie de me retrouver au bord du lac Léman en train de boire un bon champagne avec les autres. Mais chacun a sa mission sur Terre. Vraiment, faites ce que vous avez à faire. Ne vous découragez pas, n'écoutez pas les autres. Et on est victime de l'influence des autres quand on a peur. Voilà. Et j'ai défini la peur tout à l'heure, hein, vous pouvez la prendre, cette bonne définition, c'est la perception erronée qu'on a de notre relation avec les autres, avec le monde, avec la vie. Et 95% de ce dont on a peur ne nous arrive jamais. Vous n'avez pas remarqué? Oh, j'ai peur de travailler, j'ai peur d'aller à l'école, j'ai peur de faire ceci, j'ai peur. Et finalement, vous faites tout ça et vous gagnez. C'est rien la peur. Alors, pourquoi vous avez peur et pourquoi vous n'êtes pas développé, pourquoi vous êtes pauvre, pourquoi vous êtes triste? Mais c'est parce que c'est la culture, c'est le business des autres de vendre la peur. On vend la peur comme on vend la guerre et comme on vend la mort. Et je vous ai expliqué tout ça l'autre jour. Et je vais continuer parce que ma vie, mon bonheur, moi, tout ce que j'ai là ne dépend pas de quelqu'un. Ça dépend de ce que j'ai voulu faire de ma vie. Et il faut qu'on libère le peuple en leur donnant des armes. Je suis d'accord avec toutes les batailles qu'on mène en ce moment. Vraiment que chacun dans son coin fasse ce qu'il a à faire. Le danger chez nous, c'est que les autres nous inoculent la peur. Oh, ne fais pas, ton spectacle ne va pas marcher. Oh, ne fais pas, ton examen, tu ne peux pas l'avoir. Oh, ne prends pas cette maison, reste dans ton HLM. Oh, ne cherche pas ce boulot, c'est pour les autres. Tous ces gens qui nous font peur ne sont pas souvent là quand on doit décider nous-mêmes. Donc, je suis très fier de faire ce live. Ça peut nous prendre 2, 3, 4, 5, 6 heures. Je suis habitué de longues conférences de 6 heures de temps. Mais on va faire ce qu'on peut faire. Donc, on va doucement. Moi, j'ai apprêté ma tisane. C'est une tisane à base de vigne rouge. C'est très important. Ça permet de fluidifier le sang et tout. Et je m'intéresse beaucoup au bien-être tous ces temps-ci. Les gens demandent, mais le guide est devenu quoi? Évidemment, ces gens au Cameroun veulent nous... Ils vivent de la peur. Il faut que ce soit le statu quo. Même si ça fait 40 ans qu'ils sont dans la même misère, c'est normal. Ils vont la justifier. Oh non, après lui, il n'y a personne. S'il n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Et je tiens à lancer un message sérieux à tous ces Africains. Cessez d'être émotifs. L'émotion, c'est la voie royale pour la mort et l'échec. Parce que celui qui ne bouscule pas, celui qui vit des émotions ne grandit pas. Et celui qui vit des émotions vit de la peur. La peur, c'est une émotion, mais négative. Vous connaissez toutes les émotions, la joie, le bonheur, la peur, tout ça. Mais nous, on a plus peur. Dieu vous donne le paradis là-bas, vous en faites un enfer parce que vous avez peur. Ou finalement, vous venez vous battre ici en enfer. Même quand vous arrivez en enfer, vous continuez avec votre peur à véhiculer de la mauvaise... Vous avez peur. N'ayez pas peur.
Alors, mon frère David Teboutou, déjà au passage, je tiens à saluer le combat que tu mènes en ce moment au Cameroun. Et on n'a pas eu le temps d'échanger ces jours-ci, mais je suis. Beaucoup pensent qu'il faut. Et le débat, c'est ça qui me déçoit dans le débat politique au Cameroun et en Afrique en ce moment, c'est que les gens ont encore le temps de parler de la tribu. Monsieur, quand Nike veut fabriquer ses chaussures, il veut que tous les clients, qu'ils soient chinois, qu'ils soient de Bahamas, qu'ils soient de Canada, qu'ils soient des Indiens, il faut qu'ils soient ses clients. C'est important. Autant mon frère Yul, dans son entreprise de pneumatique là-bas aux États-Unis, il est en train de faire ses pneus. Est-ce qu'il prend la carte d'identité de quelqu'un pour voir de quel village il vient? Et lui, il veut que l'argent entre. Donc la première règle de la richesse, c'est d'effacer d'abord les barrières. Les barrières sont tribales, les barrières sont physiques, les barrières sont mentales, les barrières sont la couleur de la peau. Ça veut dire quoi? Tu veux le client. Nike veut me vendre une paire de tennis. S'il commence à viser que je ne vends pas la paire de tennis aux gens qui ne sont pas mes amis, c'est pour ça que j'ai vu qu'il y a un type au Cameroun qui est profondément tribaliste et il a ouvert une banque ou une microfinance. Et après, il se rend compte qu'il s'est exclu lui-même d'une partie des gens qui peuvent venir mettre l'argent chez lui. Et après, il vient à la télé, il essaie de racoler. Non, les gens connaissent qui tu es. Ça va fermer. Tu n'es pas crédible. Personne ne connaît le visage de Coca-Cola. Hein. Donc il faut que les Africains dépassent ce stade-là. C'est pour ça que chez nous, dès que quelqu'un a même un petit restaurant de 4 tables, on voit sa tête partout. On dit voilà le patron. Donc, dès qu'il vient, tout le monde a des peur. Il vient faire la concurrence à ses propres clients dans son propre restaurant. Mais je peux vous jurer que vous allez dans n'importe quel grand hôtel. Allez au Fouquet, je ne sais pas où vous allez, chez la Serre. Vous ne verrez jamais le patron. Si vous avez trop fait, vous allez voir le maître d'hôtel. Peut-être l'adjoint même. Le patron s'efface quand il y a le business. Parce que le business, c'est ça la vie. Et nos pays, le présent est omniprésent dans tous nos pays. Les gens n'aiment pas ça, ça ne peut pas faire les affaires. Alors, il ne faut jamais se laisser influencer par ce que les autres pensent de nous. Moi, je l'ai compris et depuis, j'avance sans regarder en arrière. Mais c'est pour ça que tu réussis, mon cher Eboutou. Tu t'es tapé injustement une prison et tu es sorti de là, tu as eu ta vocation, c'est de te battre pour les gens qui sont volés dans leur dignité, qui sont violés dans leur dignité. Et si tu attends que le sous-préfet te signe l'autorisation, mon frère, tu auras la barbe blanche. Fais ce que tu as à faire. C'est pour ça que tu es bien. Donc, moi, ma page, c'est pour vous donner les clés. Parce que j'estime que ce qu'on emmagasine comme connaissance, et on disparaît avec nos connaissances, c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Hein, mon frère Eliasso, j'allais dire mon frère jumeau Eliasso Benaye, je parle même de toi. Toi-même, tu connais beaucoup de choses. Mais est-ce que tu donnes assez autour de toi? Je ne parle même pas de ton illustre papa, de notre papa, à nous tous, du général. Qu'est-ce qu'il connaissait, ce monsieur? Il est mort avec 1 milliard de secrets. Et chez nous, quand quelqu'un meurt, c'est toujours la même chose. On dit qu'il est mort avec trop de choses dans le ventre. Et on est fier de dire ça. Il faut que ça change. Pensons à nos enfants. Pensons à ceux qui viennent après nous. Parce que si on ne leur donne pas les clés, si on n'écrit pas notre histoire, si on ne fait pas les livres, si on ne dit pas. Je fais une petite confidence. Mon frère Martino, hein, pas Eliasso. Eliasso, c'est le jumeau de Martino. C'est mes frères. Alors, Martino est un très grand écrivain. Hein. Il a tout. Hein. Il a un livre qui est prêt depuis 15 ans. On a essayé d'avancer ensemble, mais depuis, il est découragé. Enfin, c'est là, c'est dans son tiroir. Donc, c'est un message que je passe à tous les Africains. Faites ce que vous avez à faire pendant que vous avez à faire.
Et deuxième chose qu'on doit comprendre, je vous explique tout à l'heure. Bonjour à vous tous. Bonjour Aurélie Pondy, bonjour à vous tous, ma famille, merci. Vous me faites plaisir. Alors, il n'y a que chez nous que tu entends quelqu'un dire toute sa vie, voilà mon ennemi. Lui, c'est mon ennemi. On ne se parle pas. Et dans les quartiers, vous allez voir des maisons où il y a une seule cloison, un seul mur de calabote. Ils ne se parlent pas. Ils sont fiers. Moi, quand j'allais rendre visite à ma tante, à Kribi, parfois, j'arrive dans un quartier où on ne vit pas déjà bien. Dès que tu veux saluer la voisine, elle dit non, je ne parle pas avec elle. Tu veux dire, oh non, non, on ne parle pas avec cela. Je dis, mais comment vous vivez? Comment vous vivez dans le même univers? Vous n'êtes pas ensemble. Alors, l'histoire du patron de Nike, l'homme qui a fabriqué les tennis, c'est simple. C'est un garçon qui, il était à l'école, après il s'est fatigué. Les génies n'aiment pas l'école parce ils sont l'école. C'est ce qu'on a dit, l'intellectualisme est un frein à l'action. Regardez l'histoire de tous les grands hommes qui ont changé le monde. À un moment, ils s'arrêtent pour dire non, ce qu'on fait là-bas, c'est une perte de temps. Bill Gates a dit aux autres, allez-y, allez, finissez vos masters, doctorats. Et aujourd'hui, ils sont ses ingénieurs. Ils travaillent pour lui. Donc, il faut penser à être acteur, penser à créer, écouter son cœur. Donc, le gars qui a créé les chaussures Nike, c'est des histoires connues, c'est pas une histoire que j'ai inventée. Hein. Il a traîné dans toute l'Amérique, personne ne voulait lui donner de l'argent. Il est allé à Hawaï, il a fait les petits métiers, il vendait les livres et tout, il se débrouillait. Après, il voulait aller au Japon. Parce qu'au Japon, c'est là-bas qu'on fabriquait les vraies chaussures. Euh, il s'est battu, il a réussi à trouver un partenaire, des partenaires japonais. Les Américains ne lui ont pas fait confiance. C'est souvent l'étranger qui ne te connaît pas qui t'aide. Je vous parlerai de mon livre tout à l'heure et vous verrez comment des gens qui étaient très loin de moi au début me sont venus en aide. Et aucun de mes frères, parce que parfois je suis là, quelqu'un dit, oh Nyandom, mais on est Nyandom avec quoi? Le frère nous sert à quoi si c'est juste pour dire qu'on est frère? Les frères de votre entourage ne vous apportent jamais, jamais le soutien nécessaire. Ils vous voient plutôt comme un adversaire. Votre oncle devient votre pire ennemi parce qu'il ne veut pas vous aider. Les tantes, c'est pareil, c'est comme ça. Alors, donc il faut savoir oublier ça et tuer ce côté et aller vers les gens que Dieu a mis sur notre chemin pour nous aider et qu'on peut aussi aider. Et tant que tu ne fais pas cette équation dans ta tête, ce deuil de la proximité là, ça s'appelle le blocage. Alors le gars qui s'appelle Knight, il va au Japon. Il ne connaît personne. Il n'y a pas de Google à l'époque, il n'y a rien. Mais il va au Japon parce qu'il a son rêve. Il veut créer une marque de tennis, de chaussures. Et je vous rappelle que dans ces années 60 là, l'Amérique vient de bombarder le Japon. Donc un Américain qui a le courage, enfin il y a Pearl Harbor, il y a la bombe atomique, Nagasaki, tout ce que vous connaissez, moi je ne fais pas l'histoire ici, on est en détente là. Je n'aime pas que l'école soit compliquée, j'aime quand l'école est molle, hein, comme disait le grand pauvre Lep. Hein. Ne marti, mene, hein, et yila matam. Donc, le gars arrive au Japon. Vous n'allez pas me croire. Déjà, regardez le courage d'aller affronter l'adversité pour prendre ce dont on a besoin. Personne, aucun Américain n'avait le courage de rentrer aux États-Unis, hein, de rentrer au Japon. C'est incroyable. Le gars, il a 22 ans, il dit non, moi j'ai rien à perdre, moi je veux faire du business. Et il arrive, il trouve des partenaires, il se bat, il apprend la langue et tout. Et c'est comme ça qu'on commence à lui prêter un peu d'argent, il se bat là, et les chaussures sortent.
C'est un livre que lui-même a écrit, hein, les grandes réussites, la clé des réussites. Donc il faut lire les livres des gens. Pourquoi je vous dis, quand je vous dis de lire mon livre, donc de l'avoir, c'est pas que je veux absolument gagner, sinon je construirais 10 étages aujourd'hui. Mais c'est parce que le succès des grands est caché dans les livres. Le succès de la vie est caché dans les livres. Le succès du monde est caché dans les livres. Appelez ça Bible, Coran, Torah, tout ce que vous voulez, tous les grands secrets de la vie sont cachés. Et c'est souvent pas qu'il y a des secrets là-dedans, magiques, mais c'est la réussite des gens que les gens mettent, le parcours. Pourquoi les Africains ne réussissent pas? Ils n'écrivent pas leur histoire. On n'écrit pas. On dit toujours les mêmes choses. On raconte les histoires des autres. Voilà. Permettez que je croise le pied si ça vous gêne pas trop. Alors, donc, imaginez le gars, il a déjà la paire de chaussures. C'est lui qui a commencé à créer le sponsoring. Les gens ne faisaient pas le footing avant, mais lui, il aimait le footing, le jogging, comme on l'appelle. Il fallait convaincre les gens pour qu'ils commencent à aimer le footing, le jogging. Donc, il faut créer le besoin quand on veut faire un business, quand on veut être une marque. Il faut donner de l'envie aux gens de vous aimer. Je suis en train de vendre mon livre, évidemment, avec un peu des difficultés qui vont avec l'entreprise. Mais les gens qui commandent mon livre en ce moment, ou les gens qui me sont venus en aide, ce n'est pas le livre qui est important, ce n'est que des feuilles. C'est vrai que les mots que j'ai dit là sont puissants et magiques. Mais ce n'est pas ça. C'est le lien qu'ils veulent créer avec moi. C'est le lien qu'on est en train de créer ensemble, qu'on est en train de pérenniser. En réalité, c'est ça. Le gars qui achète la chaussure Nike et pas Reebok, c'est parce qu'il veut s'identifier à un certain type de gens qui portent les Nike. Nike, c'est pour les joggers à la base. Donc, s'il aime le jogging, il ne va pas aller acheter une Adidas. Il va aller prendre Nike. Et quand il portera une Nike, il va se retrouver avec tous les gens qui aiment le jogging, tous les gens qui portent Nike, et ça va leur créer. Alors, je vous prends un autre exemple, terre à terre. Quand le patron, quand la Juventus de Turin joue contre le Milan AC, et qu'à la tribune d'honneur, vous avez Berlusconi, qui est assis à côté de Agnelli, le patron de la Fiat, de Fiat et tout, qui a Juventus. Ils sont en train de regarder le match. Mais honnêtement, vous croyez qu'ils sont en train de parler de Ronaldo qui a raté le coup franc et tout ça? Ils ne parlent pas de ça. Tous les grands hommes d'affaires savent. Ils sont en train de signer un nouveau contrat de racheter une nouvelle usine, peut-être en Nouvelle-Calédonie. Et après, ils vont se retrouver où ils vont envoyer les avocats dans la semaine, signer et tout. Mais ce qu'ils se disent là, c'est plus important. Mais il faut trouver un prétexte, c'est que leurs équipes sont en train de s'affronter. Les naïfs voient, les fanatiques voient les gens se battre sur le terrain. Et ils ont acheté même les tickets pour aller voir comment Cristiano Ronaldo ne s'entend pas avec Lionel Messi ou je ne sais pas quoi. Mais en réalité, ceux qui vous manipulent ou ceux qui sont au sommet sont là pour préserver leurs intérêts. C'est pareil en politique. Vous voyez, les gens font se battre les communautés, les nations. Moi, je n'écoute pas les directs aujourd'hui de mes frères. Dès que j'ouvre mon Facebook, tu entends, si les boulots croient qu'ils auront ce pays, on va mourir à sang et à feu. Et là-bas, tu entends, si un Bamileke passe, vraiment, nous devons... Ben, écoutez, vous devez avoir honte. Oh, d'ailleurs, les Bassa, nous les Bassa, on n'est pas encore entrés dans cette guerre. Mais vous faites la guerre entre qui? Avec qui? Pourquoi? Et posez-vous les 5 questions qu'on donne aux étudiants des écoles de journalisme. Qui, quand, comment, quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Pour qui? Pourquoi?
et vous verrez que ce n'est pas important. Les vrais enjeux, c'est le développement, c'est le business, c'est la richesse mentale, spirituelle, matérielle. Si vous voyez, mon père me disait toujours, si dans le quartier, on te pointe un gars qui, celui-là a la licence, mais il est au chômage, c'est qu'il est très... Enfin, c'est qu'il n'est pas intelligent. Un homme intelligent qui allait à l'université, qui est fini et qui se plaint du chômage et qui est couché au quartier, n'est pas intelligent. Il peut se plaindre, il peut être victime des mauvaises conditions de travail. Peut-être qu'il n'y a pas le travail. Mais c'est justement pour cela qu'il est allé à l'école, pour qu'il commence à penser. You have to think about. Donc, pour revenir à l'histoire du patron de Nike, ce n'est pas son histoire de tennis qui m'intéresse. Je veux juste vous passer un message fort. Il n'y a pas no condition is permanent in this world. Non? Il n'y a pas de condition permanente. C'est comme l'eau. L'eau a diverses formes. Dans la nature, elle est brumeuse. C'est l'air. Tu la mets au congélateur, l'eau s'adapte et devient la glace. Tu la ressors, elle s'évapore au soleil. Elle se met en ébullition. Donc, nous, les Africains, on doit arrêter d'être émotifs, d'avoir les mêmes ennemis de la naissance. Moi, j'ai grandi dans mon village et, enfin, pour le peu de temps que j'y passais, nos voisins les plus proches, qui sont nos frères, il y avait une barrière physique. Enfin, elle était pas physique, elle était juste... Il y avait une ligne qui séparait nos deux concessions. On nous disait que on ne se parle pas. Je parle pas à mes frères, pourquoi? Alors, est-ce que le son est bon? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ce direct, il va faire très mal. Hein? Donc, installez-vous. Partir comme on est venu. Ma soeur, tu m'écris une box. Hein? Tu vas la voir. Tu vas la voir. Donc, j'espère que le son est bon, hein, pour tout le monde. Le roi Salomon me dit bonjour. Il y a beaucoup de rois Salomon. Il fait chaud. Hein? Donc, j'étais en train de nous expliquer à nous-mêmes que vraiment, il faut qu'on se donne tous les moyens pour avoir une vie réussie, stable et tranquille. Il faut qu'on se donne une vie pour comprendre l'essence même de notre vie sur Terre. Nous sommes les animaux les plus faibles de l'univers. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce petit truc, ce petit bagage qu'on appelle l'intelligence. Si vous ne musclez pas vos neurones, comme je vous dis toujours, les neurones aiment les pompes. Pardon, ça m'a fait rire. Les neurones, hein, Kamiti. Ah, j'ai reçu la commande de ton livre, hein, tu l'auras. Merci, Kamiti. Merci. Donc, si vous ne faites pas les pompes, surtout avec la tête, je peux vous garantir que vous n'allez pas exister. Alors, j'ai défini la géopolitique comme cette vitrine qui fait que les plus cons se font manipuler par les moins cons au profit du conquistador. Définition signée Martial Bissot. Je ne veux pas savoir ce que le professeur Yves Lacoste avait dit. Moi, j'ai créé ma définition de la géopolitique. Et il faut donc expliquer à tous nos frères de ne pas être la vache à canon du monde. Il faut expliquer à nos frères, nous qui avons la chance de pouvoir lire et écrire, de comment on fait
pour vivre mieux. Et je m'intéressais à la santé tout à l'heure, avant qu'on ne développe totalement sur certains sujets. Je vais vous dire comment nous ne travaillons pas. Est-ce que vous savez qu'une jeune fille, parce que nous avons des problèmes de digestion, de constipation, de tout ça, hémorroïdes, de tout ce que vous voulez, mais le stress, mais en réalité j'ai découvert que le stress va avec la nutrition, le sport, l'environnement. Et je ne parle pas de ça d'autorité, je ne suis pas médecin, mais je peux vous garantir que une jeune fille qui s'appelle Julia, elle était doctorante, dont une petite fille de 23 ans, elle a écrit Les charmes discrets de l'intestin. Parce qu'il ne faut pas confondre la connaissance et la sagesse. On peut connaître beaucoup de choses et se tromper pendant longtemps. Hein? Écoutez bien. Alors, je vais vous démontrer comment les Africains sont devenus à être les gens les plus paresseux du monde aujourd'hui. Quand je dis Africains, je dis les Noirs et les Antillais et tous ces gens-là. Nous tous là. Parce que si quelqu'un souffre encore en 2019 aujourd'hui, c'est qu'il est paresseux. Et c'est organisé par nos pays même. Je n'accuse pas le peuple, j'accuse nos pays. Mais en attendant qu'il y ait la révolution pour tout le monde, commençons à la faire d'abord nous-mêmes. Alors, je vous prends l'exemple. La fille qui s'appelle Julia, Le charme discret de l'intestin, j'ai acheté son livre. Hein, et il coûte combien? 40 francs. 40. Elle allait faire sa thèse de médecine et elle a écrit sur l'intestin. Vous allez me dire où est le rapport avec ce direct. Écoutez bien le rapport. Elle a prouvé que notre manière d'aller au petit coin est totalement ratée. Nous faisons mal. Le bidet est déconseillé. Or, pendant longtemps, nous tous on s'assoit sur le bidet comme si c'est une évolution. En réalité, le monde a changé. En positif, on a cru que c'est une avancée, mais on s'était trompé. Et grâce à elle, elle nous démontre que l'intestin, c'est d'abord le deuxième cerveau. L'intestin, c'est le siège de tous les nerfs, 90% des nerfs du corps humain, du rectum jusqu'à... Écoutez bien. Et que toute notre énergie et toutes nos émotions sont gérées par le ventre. Bon, le raccourci va dire, une fille de chez nous avait dit le ventre et le bas-ventre, mais ce n'était pas les mêmes raisons. Mais en réalité, elle a démontré que nous tombons malades parce que nous ne nous asseyons pas bien là-bas. Et que l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle les toilettes à la turque. Mais en réalité, c'est nos toilettes. C'est nos toilettes. Nos toilettes comme au village. Donc voilà l'évolution humaine. On est arrivé aux toilettes modernes, ceci, cela, cela. Et puis on fait marche arrière aujourd'hui. Les nouveaux bidets ont la forme des toilettes comme au village. Parce qu'en réalité, il faut être bien accroupi. Il n'y a pas deux manières. Bien accroupi et vous libérez. Bon, c'est pas très poétique. Et puis vous êtes bien. Voilà. On va dire ça comme ça. Excusez-moi si on touche à notre sensibilité, mais il faut le dire, il faut juste imaginer, il ne faut pas m'écouter. Donc, et qui a fait cette étude? C'est une petite fille. Et imagine tous les médecins qu'on a chez nous, tous les docteurs, les gens qui sortent, les chercheurs. Personne n'a pu. Et elle a vendu jusqu'à présent 10 millions de livres avec cette petite expérience. Donc, elle nous renvoie faire comme on faisait et nos grands-parents faisaient. Et pourquoi je vous en parle? Parce que vous allez voir que quand vous le faites, vous éliminez déjà, le stress, l'estomac, les intestins, vous vous videz à 70% ou 80%. Or, quand on va au bidet normal, on élimine à peine 30%. Et le reste, on garde ça sur nous. Et ça crée des maladies. Ça nous crée du stress.
Nous portons notre propre poubelle et nous courons avec, nous mettons les vestes, mais nous sommes avec notre propre poubelle. Or, nos ancêtres qui n'avaient ni le CP, ni les MBA, avaient déjà compris qu'il faut juste suivre la nature. Est-ce que vous m'écoutez? Et je suis rentré au Cameroun, j'habitais à Bonapriso, très chic appartement, mais dans un domaine... euh, la dame avait construit l'immeuble dans la concession familiale à Bonapriso. Et je peux vous garantir qu'il y avait un vieux papa là. J'avais fait mes courses à Casino un jour. Le gars, il sort. Il venait toujours m'aider. Il voulait rien. Hein, c'est les dignes papa Sawa nobles là. Mais il était fier de me donner un coup de main parce que je lui racontais des histoires et je lui gardais des petits parfums de temps en temps quand je rentrais de Paris. Alors, il porte un jour mon plastique de papier toilette. Il regarde la facture, il voit que j'ai dépensé 40 000 de papier toilette. Mais le vieux a failli s'écrouler, il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais nous, on fait pas ça. Eh mon fils, dans les blancs, là, c'est l'école que vous êtes allé apprendre là-bas. Voilà nos toilettes là-bas. Et là-bas, on n'a que de l'eau. Enfin. Bon, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je vous en parle parce que vous voyez comment on croit parfois qu'on est moderne alors qu'on est en train de se rendre malade. Est-ce que vous m'écoutez? Donc nos parents savent des choses, mais ils n'ont pas seulement su nous transmettre, ils n'ont pas su développer la pensée. Ils ont eu peur de perdre leurs secrets et ils sont morts avec leurs secrets. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut risquer, il faut donner. Vous connaissez comment on a découvert la Nouvelle-Calédonie, non? La Nouvelle-Calédonie. Ah, le type arrive là-bas et il voit qu'il va être seul et il est abandonné. Pour qu'il ait de l'aide, il a envoyé la rumeur qu'il a découvert une terre remplie d'or. Et le lendemain, la duchesse de l'Angleterre, on a chargé les bateaux, les navires et tout, on a envoyé tous les grands nobles là-bas en Nouvelle-Calédonie. Et lui, il voulait juste de la compagnie. Donc, il faut briser la peur, il faut oser et surtout ne pas mépriser le savoir de nos ancêtres. Il faut plutôt le développer. Ma grand-mère savait comment on soigne les hémorroïdes en 2 jours. Aujourd'hui, vous faites toutes les pharmacies du monde, on ne peut jamais vous donner un remède qui soigne les... Personne ne sait. On ne sait pas. La science moderne ne sait pas faire ça. Ils ont des pommades, des crèmes, des faux trucs, mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Or, tu as des Africains là-bas, ils soignent ça en 2 jours. Mais tu lui dis, donne-nous alors la formule chimique. Il meurt avec. Il dit, toi, jamais, je meurs avec. Et dès qu'on aura réglé cette question, je vous assure, l'Afrique sera le continent de la magie, du bonheur, du progrès. Voilà ce qui nous bloque, le bonheur. Voilà ce qui nous bloque, le rêve pour tout le monde. Voilà ce qui nous bloque, donner à tout le monde, la nourriture à tout le monde, la santé à tout le monde, l'école à tout le monde. Et ceux d'entre nous qui avons la chance de savoir lire et écrire, on se comporte exactement comme nos grands-parents qui refusaient de nous donner des choses. Quand vous allez en pharmacie, je vous en parle parce que moi, c'est des expériences, c'est du concret, moi. Moi, je fais de l'intelligence concrète. Hein, je ne fais pas les théories analytiques, subprogrammatiques, neurolinguistiques. Je donne dans mes conférences, ici en direct ou dans les lieux où on m'invite, je donne de la matière concrète. On m'a invité un jour, enfin j'ai eu mal, j'ai eu un petit pépin de, ici on va dire gastro-entérite. Tu vas à la pharmacie et tout, tu constates qu'on te donne du charbon. Alors je vous dis le charbon, hein, emballé. Et ça coûte cher ces conneries-là. Et je me dis, tiens, mais quand on avait des problèmes de ventre, la grand-mère ne regardait même pas. C'était même pas un problème pour elle. Ça, elle pouvait vous donner ça. Elle ne cachait pas ça. Elle dit donc, casse un bout de charbon là-bas à la cuisine, tu marches et c'est bon. Et ça marchait. Et aujourd'hui, nous sommes grands. Nous allons à la pharmacie. Mais les autres, ils ont emballé juste dans des bons sachets. Ils ont mis la posologie. Et vous payez 30 000 pour le charbon.
Alors pourquoi les gens meurent encore de gastronomie, de diarrhée, de ceci, de cela? Okay. Troisième chose, oui, nous sommes bien là. Hein? Ne multiplions pas les vues. Alors, troisième chose, je vous donne ça terre à terre, parce que les gens disent souvent, oui, mais oui, j'ai soigné, et je soigne parfois beaucoup de gens par des petites choses comme ça. Et les mauvaises langues commencent à dire, oui, mais oui, charbon et huile rouge, vous mettez là, vous prenez le charbon, vous frottez dans l'huile rouge, et c'est instantanément. Hein, ma faux. Mais c'est ça qu'on appelle la science. Mais pourquoi vous allez prendre un avion pour aller à l'école de médecine de tel, alors qu'eux, ils prennent les avions pour aller dans nos forêts, questionner nos grands-mères, ils voler nos savoirs, prendre nos écorces et aller transformer. Et nous, on dit, on va étudier médecine. Je discutais avec un enfant, un petit là, moi, je vais étudier médecine à Londres. Je dis, mais si tu savais que les 3/4 des chercheurs en médecine anglais viennent se former au Cameroun, c'est ça ce complexe qu'on a encore. J'ai fait une conférence au Novotel à la Défense à Paris il y a un mois, par là. Et la plupart des gens étaient les Européens. Parce que ce que je vous dis là, ça paraît banal, mais pour eux, c'est de l'or. C'est de l'or. Et il y a quelqu'un qui dit, mais tu es un médecin. Mon frère, pour te dire ce que j'ai vécu, l'expérience vécue par moi, ma grand-mère, direct, concret, mes parents et l'entourage, je dois être médecin. Je vais vous prouver donc comment l'école des autres nous a limité le désir de réussir. L'école des autres a fait de nous des petits esclaves. L'école des autres, elle n'est pas mauvaise, mais elle a fait de nous des bons employés, des petits ouvriers, des bons commissionnaires. Oui, chef. Oui, président. Oui, DG. Ah, il faut qu'on arrête ça, mes frères. Il faut qu'on arrête. L'Africain aime là où il y a le mensonge. Enfin, le cerveau humain même, laissons l'Africain. L'humain faible aime là où il y a la facilité et le mensonge. Comme ces gens qui remplissent les stades des faux pasteurs au Congo, en Côte d'Ivoire, partout au Cameroun, au Bénin. C'est parce qu'ils aiment la facilité. Ils croient qu'il y a un Jésus qui va descendre. Et le gars qui vous escroque, le gourou, il vous vend le pétrole, les écorces écrasées avec la saleté, et vous tombez malade, et vous devenez en même temps ses clients. Et c'est souvent vos propres frères. Hein. C'est même pas le blanc n'est pas là. Quand le blanc veut quelque chose, il fait scientifiquement et il le prend. Alors, vous me parlez des cas comme ça, on parlait du charbon tout à l'heure. J'ai vu à Edea, et je peux vous amener à tout moment là-bas, une dame qui soigne les fractures de l'os s'est brisé. Hein? Ok, pour le volume, on va trouver une solution. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Permettez-moi. Ok. Voilà. Qui sera bon. J'ai compris l'histoire du volume. Voilà. J'espère que ça va. Voilà. Est-ce que c'est bon alors là, le volume? Dis donc, on transpire. Hein? Bon, c'est pas grave. Donc, je vous parlais de ces expériences vécues qu'on ne peut pas expliquer aux gens parce qu'ils ne savent pas. Et nous, on a ces petits secrets. On va mourir avec. La dame m'a aidé à... Vous brisez l'os. Et elle ne vous touche pas. Vous êtes là-bas. Elle touche
un boîtier ici, elle mélange des trucs et l'eau se redresse, vous criez là-bas. Elle touche ici, vous criez et l'eau se rétablit. C'est comme ça. Ne me demandez pas comment ça. C'est les Européens qui demandent comment du pourquoi. Nous, c'est le pourquoi, mais comment. Et quand on dit comment, tu dis comment. C'est ça la force de l'esprit de l'homme noir africain. Nous avons une telle puissance. Mais comme chez nous, le coup d'État est scientifique, pourquoi on n'arrive pas à se développer? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais comment on a tout ça? Tout ce dont je vous parle là. Mais parce que les neurones là ont des problèmes. Les neurones là ont des problèmes. Un autre exemple, il y a un peuple à Yaoundé, vous connaissez cette tribu, les Etenga. À Yaoundé là, le village c'est Etoudi, à côté là. Là-bas, eux tous sont masseurs professionnels. Hein. Je ne sais pas quel lien ils ont, mais c'est de grand-père, arrière-grand-père à petit-fils. Même si les plus grands footballeurs au monde vont se faire masser là-bas à Yaoundé et tout dit. J'en ai conduit quelques-uns. C'est un peuple, c'est une tribu, chez les Bétis, chez les Ewondo, qui est spécialisée juste dans les massages. Mais ils sont en train de boire le vin, ils sont en train de perdre ça. Parce que quand tu ne codifies pas la science, et le pouvoir, il disparaît. C'est Dieu qui met le pouvoir en chaque chose, à travers les rites, les us, la parole. Et après, dès que vous ne respectez pas ce rituel, on vous retire cette puissance. Et tu reviens le lendemain, tu dis la même chose, ça n'opère plus. Ah ben oui, c'est comme ça. Si tu préfères, alors, est-ce que le volume est bon? Ah, c'est beaucoup mieux le volume. Mais voilà, merci, merci. Ah, Mani, ma magnifique. Quand tu dis aux gens de prendre le livre, le gars dit, oh, pourquoi? Mais pourquoi pas? Une parenthèse. C'est Chanceline qui dit que je suis un puissant touriste. Hein? Elle parle en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, regardez comment les relations du monde sont sucrées. Trump rencontre au G20 Poutine. Alors là où Poutine est magique, c'est qu'il a une force mentale. Poutine, c'est vraiment un exemple à donner à tous nos enfants qui veulent réussir demain. Je ne parle pas de l'homme, de la démocratie, des notions des autres. Je dis Poutine, l'homme. Maître des arts martiaux, c'est un mec qui s'est forgé au KGB, c'est un orphelin, maltraité, battu, c'est un enfant presque de la rue. Il s'est fait tout seul. C'est le KGB qui l'a même formé et sauvé. Alors Poutine, lui, dompte ces gens-là, brisant le mental. Il vous casse. Il n'y a personne qui a un mental plus fort que Poutine dans ce monde. Et si nos chefs d'État avaient regardé comment Poutine, ou s'ils étaient allés, il y a beaucoup d'officiels camerounais qui vont à l'école de guerre à Moscou. C'est une proposition que moi j'avais faite, parce que si vous n'allez pas là-bas, vous ne connaissez rien. Il y a les Russes, il y a les Israéliens dans le Mossad. Alors, mais les Russes ont une particularité, c'est qu'ils vous gagnent. C'est pour ça qu'on dit la roulette russe. C'est de la ruse, mais fois 1000. Alors, Poutine reçoit Donald Trump, que j'adore aussi. Et ne me demandez pas pourquoi ou comment. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, Poutine, lui, il arrive. Bam, bam, il s'asseye. Trump prend place à côté de lui. Et Trump lui dit... bon, je pense qu'on peut commencer cette conférence et je ne sais pas si tu veux que c'est toi qui commence ou bien c'est moi. C'est les extraits, hein, vous pouvez le voir, c'est sur le net. Et Poutine répond, tout me va. Il dit, tout me va.
Trump est excité, bavard dans dit, mais je pense qu'il y a aussi trop de journalistes dans la salle, est-ce qu'on peut les évacuer, tout ça là et tout. Qu'est-ce que tu en penses, Vladimir? Vladimir, j'ai dit, tout me va. Et rien que cette petite phrase-là, ça a déstabilisé le type en face. Ça a déstabilisé l'homme. Ça a déstabilisé l'Assemblée. Tout me va. Un homme donc qui veut affronter le monde doit être prêt à affronter toutes les situations. Ça veut dire, Poutine lui dit non, tu peux commencer. Si tu commences, ça va, mais si tu veux que je commence, je prends mes responsabilités. Je n'ai pas peur, tout me va. L'Africain, alors, dès qu'on lui dit, tout ne lui va pas. Il est émotif. Nous, on ne veut pas de Bamileke ici. Nous, les gens du Nord. Ah ben, voyez alors. Vous voulez attaquer un grand maître. Méfiez-vous. Non, c'est le vent. Quoique, le vent transporte des esprits. Les esprits, c'est les ondes. On va parler tout à l'heure du quantique. Hein, je vais vous parler un peu du magnétisme quantique, de la science, de la physique quantique. Bon, attendez. Donnez-moi une petite minute. On va régler définitivement ce problème de... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour régler cette histoire-là? Tiding, tiding. Donnez-moi une petite minute. Ok, voilà. Et j'avais même ma pochette dans la veste. Pardonnez, pardonnez, hein. Je sais on ne pardonne pas trop chez nous. Alors, si le son est bon, vous confirmez, les frères. Alors, quel est donc le respect qu'un Européen peut avoir quand il écoute, il nous regarde, il voit quels sont même les problèmes des pygmées là, en 2019. Est-ce qu'il parle de développement là-bas? Est-ce qu'il parle de satellites? Est-ce qu'il parle de fusées? Est-ce qu'il parle de... On dit non, nous on ne parle pas les Bakoko. Ah non, nous les Bassa, on va s'entretuer. Ah non, non, vraiment, si les... Vraiment... Non, mais c'est... Et les gars comprennent que vous n'avez pas encore réglé un problème d'intelligence. Et ils vont vous s'occuper de vous. Ils vont vous faire danser dans leur cours aussi longtemps que possible. Parce que, je vous l'explique toujours, l'homme puissant n'aime pas voir quand l'autre se développe. C'est pour ça que le développement est une bataille à mort. L'homme puissant aime voir quand l'autre se trompe. L'homme puissant aime voir. Moi, j'ai des gens, des frères du Nord-Ouest, comme on dit, qui travaillent dans ma palmeraie depuis mon grand-père. Ça fait 30 ans. Mon plaisir, c'est de les voir rester dans ces conditions-là. Encore que moi, je leur amène des livres. Je m'occupe de leur petite éducation. Je fais scolariser les enfants. Mais je veux dire, moi, ma position, c'est qu'ils restent mes ouvriers de la palmeraie. Je n'ai pas intérêt à ce qu'un gars se lève là demain et commence à discuter ma palmeraie. Ou si ce n'est pas moi-même directement avec mes oncles et mes frères. Je veux qu'ils restent ouvriers et qu'ils meurent là. Et leurs enfants travaillent là. Ils travaillent dans ma palmeraie. C'est peut-être choquant, mais c'est comme ça que le monde marche. Quel intérêt une superpuissance à avoir un pays pauvre où on prend l'or, le pétrole, la banane, le bois? Comment il veut vous donner l'intelligence pour que vous bloquez la chaîne? Ah donc, il va vous distraire. Il va exactement tout faire pour vous perdre le temps. Et comme nous, on est émotifs, comme nous, on est des petits esprits, pour 1000 € ou 10 millions, chacun prend une position. Et les gens ont pris des grosses positions. Nous, on va se battre. Nous, on va se battre. Mais vous vous battez pourquoi? Vous vous battez contre qui? Vous savez ce que c'est que l'autoflagellation, non? Je prends le couteau, je me coupe comme ça. Mais parce que vous êtes fanatique. Vous n'êtes même pas fan. Le fan aime.
Mais quand ça va à isme, là, vous commencez à vous tuer. Le fanatisme, c'est quand tu tues. Tu vas poignarder l'homme que tu aimes trop. C'est trop d'amour qui fait que les Camerounais, ils sortent les couteaux. Et l'amour va avec l'émotion. L'émotion, la passion. La passion, c'est la faiblesse de l'âme. Et il y a une passion scientifique qui permet de fendre la forêt et de construire les ponts. Et c'est cette passion que Hegel disait. Rien de grand ne se construit sans passion. Il y a une haute passion et une basse passion. C'est comme les fréquences. Haute fréquence, basse fréquence. Ah, ben c'est comme ça. Tout dans la vie est en double. C'est pour ça que je vais vous développer le chant du cantique tout à l'heure. Pas les chants cantiques où vous ouvrez les livres des autres, vous récitez Alléluia comme des idiots toute la vie, sans vous remettre en cause. Non, le cantique, c'est le pouvoir du plus petit, l'énergie quantique. Vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est de la spiritualité, mais on va aborder ça tout à l'heure. Nos grands-parents faisaient de la haute spiritualité parce que c'était de la haute science quantique. Quand quelqu'un vous démontre qu'il peut être là et il va danser à New York, ce n'est pas faux. Et nos grands-mères ont longtemps dit ça. Nos grands-parents disaient ça. On disait c'est les sorciers. En réalité, on n'avait pas pris le temps de comprendre ce qu'ils voulaient nous passer comme message. Et c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'avec le quantum, un atome peut être ici et là. Un corps vivant peut être ici et là. C'est la réalité augmentée. C'est ce qu'on appelle la 3D, en quelque sorte. Mais on va en parler tout à l'heure. Je ne sais même pas si je devais vous le dire. Vous commencez à m'embêter avec votre désir de ne pas progresser. Le guide ne boit pas d'alcool, ou très peu. Donc ça, c'est une tisane à base de feuilles de vigne. Celui qui n'aime pas... Oui, feuilles de vigne dans le vin, mais c'est les feuilles. C'est pas le raisin, là c'est les feuilles. Et je vous conseille ça, c'est bien pour la digestion. On avance. Merci d'être là nombreux, hein, ça me fait plaisir. C'est bon mon doc. Noumi, je sais, j'ai juste la paresse de ma part. Elle a la paresse. On était venu sauver le peuple. Ils ont dit, on veut la paresse. Ntolo Sinclair. Oui, Tabilodo, c'est le quantum en physique. On va en parler tout à l'heure. Voilà Christophe Tapa. Il aime trop se cacher, Christophe. Mais c'est Christophe, grâce à Christophe et Chanceline qui est là, que le livre est en partie dehors. Hein? C'est grâce à eux. Merci Christophe. Tabi Tesla. Voilà. Oui, mais voilà ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Honnêtement, quand les gens trouvent le moyen d'être riches ensemble, pourquoi tu vas aller chercher la tribu de quelqu'un ou le village de quelqu'un? Sinon, comment expliquer que les gens qui voyagent la nuit dans les boîtes de sardines? Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous êtes pressés. Ouais. Vous aimez suivre les conférences des autres là. Eux, ils ne nous connaissent même pas. Ils récitent les formules mathématiques, scientifiques sans nous toucher. Moi, je vous touche. Parce que vous me touchez aussi. Et comme disait ce pasteur congolais, Jésus a dit, je suis avec vous, ayez aussi avec moi. Oh! Ben, alors, justement, Raïs Sanlep, regarde le niveau où on nous a mis aujourd'hui. Regarde le niveau. Ce n'est pas la défaite. Ce n'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Des gens normalement constitués. On arrive dans le pays des gens et ils nous donnent même leur papier, leur nationalité. Un pays qu'on dit des blancs. Ils vous donnent leur nationalité. Vous ne venez pas de là. Mais vous, vous êtes là-bas. Votre seul problème, c'est on va voir. Ah,
J'ai honte, mes frères, j'ai honte. Ça m'empêche même d'être intelligent. Toucher un Camerounais m'empêche d'être intelligent. Ah. Alors, Ndumba Douala, oui, et Djangé, Ndumba Douala incarnait bien cette cantique. Il pouvait être à beaucoup d'endroits à la fois. Mais c'est ce qu'on appelle... Einstein a travaillé sur la question, ça s'appelle la transportation. Les pères Hekba disaient ça. On disait, mais c'est les fous. Oh, laissez-nous ça. Mais personne n'a pris le temps de faire une application de cette sagesse. C'est pas que ça nous... On connaît tout ça. Le monde ne se crée pas. Moi-même, je n'invente rien là. Ceux qui trouvent que je suis intelligent n'ont pas écouté mon grand-père. Mais en réalité, il était limité parce qu'il n'a pas trouvé l'application. Dans nos téléphones, ce qu'on a là, c'est les applications. Les Noirs ne savent pas faire les applications. Donc, ils ne savent pas faire la mathématique appliquée. Appliquez ce que vous savez. Si tu sais que tu n'appliques pas, ça reste là, dans la théorie. Ça reste de l'abstrait. Il faut domestiquer. Quand on dit domestiquer le savoir, quand on dit domestiquer un animal, ça veut dire le chat vient rester là. Le chat vit en brousse, hein? Le chat est sauvage. La poule même. Tous les animaux, le porc, c'est le sanglier. On a domestiqué. Donc quand on dit domestiquer le savoir, la bataille des Européens, c'est domestiquer le savoir. Et quand tu domestiques le savoir, tu domestiques l'homme qui n'a pas le savoir, donc l'esclave. Donc le monde ne pourra jamais changer parce que la masse d'esclaves est longue. La masse des gens qui ne savent pas est longue, mon frère. Si les gens étaient intéressés par le savoir, on serait 10 000 ici. 10 000. Le savoir énerve les gens. Alors vous ne pouvez pas savoir comment j'énerve les gens, le simple fait de m'asseoir là. Le simple fait qu'on crée une communauté là énerve les gens. Angèle Mendomoy me dit aller au but. Voilà quelqu'un qui n'est pas capable de payer même 100 francs de conférence. Elle me dit d'aller au but. Vous savez, ce que je donne là, je peux même m'arrêter là, la conf est finie, notre direct est fini. Tu as payé quelque chose, ma soeur. Vous voyez la sorcellerie. Peut-être qu'elle est au Cameroun. Vous savez, les gens qui sont au Cameroun sont tellement misérables et malheureux. J'ai des étudiants, des jeunes qui m'écrivent, grand, je voulais bien te suivre, mais les datas sont finis. Je dis, mais je t'envoie aussi les datas, mon frère. Tu veux aussi les datas? Alors, si vous ne domestiquez pas le savoir, on va vous domestiquer. Ceux qui ont le savoir vont vous domestiquer, ceux qui n'ont pas le savoir. Il faut le noter, ça. Donc, c'est comme ça. Et l'Afrique est baignée dans une grosse bassine d'ignorance. Même les savoirs qu'on a ne sont pas pointus parce qu'on n'a pas développé, ce n'est pas appliqué. Les gens ne peuvent pas être là, ils n'ont pas l'eau. Vous ne pouvez pas être... vous pouvez pas être en Ngaoundéré. Ngaoundéré, c'est le château d'eau du Cameroun, mais il n'y a pas d'eau en Ngaoundéré. On dit château d'eau. Donc c'est là où toute l'eau commence à tomber. Toutes les rivières viennent de là. Mais ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont même pas de lumière. Ils ne savent pas qu'ils peuvent créer une turbine, même avec la roue du ventilateur. Et ça leur donne la lumière. Ça s'appelle l'hydroélectricité. Moi, je suis très loin avancé dans la science ces temps-ci, mes frères. Je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne rêve que de science. Et j'ai 1 milliard de petites solutions pour la science comme ça. Et après le livre, je vais vous montrer ce que je fabrique. Je suis en train de fabriquer des petites batteries solaires. Hein. C'est moi-même, je le fais ici. Et je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne suis pas un génie, mais c'est comme ça. Alors, on va avancer. C'est fou comment certains, parmi nous, ne veulent pas l'évolution de la science et de la technologie. Nous avons des capacités. Et oui, c'est la défaite, la capitulation en rase campagne, c'est ça. Et je vous jure, l'Européen n'est pas raciste.
l'Américain n'est pas raciste. Celui qui est raciste, en réalité, c'est qu'il a peur de... Il ne veut pas ce truc. Il te voit comme un truc. Parce que tu ne le convaincs pas, tu lui fais peur avec tes problèmes. Imagine, moi, je dois aller à Genève demain, où j'ai rendez-vous avec un banquier. Au lieu de parler de mon business plan, de lui présenter, je commence à dire, tu sais vraiment, je sors d'un pays où je n'aime pas, moi, je n'aime pas communiquer, mon frère. Il dit, monsieur, parle à la porte. Je croyais que vous avez un projet de société, mais vous me parlez de quoi, pardon? Ça s'appelle la capitulation, comme dit Leb. C'est la capitulation. Nous n'avons malheureusement pas été prêts pour affronter la dynamique des sociétés modernes, pour prendre notre place dans le trafic. Évidemment, Christopher. J'ai fait une expérience de voyage astral lorsque j'étais ado, une grande période de recherche, mais la peur a coupé mes ailes. Mais pourquoi tu t'es arrêté, mon petit? La peur. Ah, ben voilà. Ona, vous dégagez un savoir-faire dont j'aurais su ma fin. Tout ce qui suit. Et Mendomo, vraiment, nous n'allons pas laisser ce pays tomber. Nous n'allons pas laisser. Alors, j'étais en train de vous raconter, je vous prends un exemple de défaite de la pensée. On a parlé tout à l'heure de l'huile de palme. Est-ce que vous savez que les premiers gens qui nous mènent la guerre contre l'huile de palme, c'est ceux qui cultivent l'huile de palme chez nous? Qui a la soca palme? C'est pas Bolloré. Mais qu'est-ce que nous on nous dit dans les médias? L'huile de palme n'est pas bien pour la santé. Mon frère, ma soeur, en tant qu'Africain, de la Côte d'Ivoire au Ghana jusqu'au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, au Congo, Tchad, quelle est la nourriture qu'on ne fait pas avec l'huile de palme? Les mets les plus délicieux des Africains, c'est fait à base de l'huile de palme. Si vous voulez faire un bongo, faites ce que vous voulez. Mais si vous mettez l'huile de tournesol, ce n'est pas le bongo. L'huile de palme est une huile mystique. Mais les rapports qu'on voit là pour vous décourager de cultiver votre huile de palme et de la consommer, c'est que l'huile de palme, ça détruit la forêt, c'est cancérigène. Mais eux, ils vous vendent quoi? Ils vous empêchent de consommer l'huile pour vous vendre l'huile de colza. Le colza, c'est le poison. L'huile de tournesol. C'est vrai que l'huile d'olive est bonne. L'olive est bonne. Mais l'huile de palme, rien ne dépend. Et chaque peuple doit se battre pour vendre son huile. Je vous ai parlé du pain l'autre jour. Parlons donc de l'huile. Est-ce que vous savez que pour faire le taro sauce jaune, si tu n'as pas l'huile de palme, ce n'est pas la sauce jaune. Ça a un goût bizarre. J'étais la dernière fois en Allemagne, ils se sont battus à faire le coquille, ils avaient les condiments, mais ils ont utilisé l'huile. La fille voulait nous expliquer que non, l'huile est raffinée. Je dis, ça ne serait pas le coquille. Le coquille, c'est l'huile rouge. Maintenant, les dosages, il ne faut pas trop en mettre. Il faut savoir doser. C'est ce qu'on appelle la science, la posologie. C'est peut-être ça qui nous a manqué. On sait comment on fait le ndolé. Et on verse toujours, quand on a fini l'ondolé, on faisait chauffer d'abord l'huile avec les oignons et je voyais comment ma grand-mère versait l'huile rouge sur l'ondolé. On savait éclaircir. Vous ne pouvez pas faire le coq sans les noix de palme, dont l'huile rouge. Si vous faites le coq avec l'huile des blancs là, ce n'est pas l'huile, ce n'est pas le coq, mes frères. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on vous dit que l'huile, le coq n'est pas, l'huile de palme a fait ceci? Or, ils consomment. Ils vous disent que ce n'est pas bon, mais ils font le Nutella avec. Tous les enfants mangent le Nutella. Oh, ce n'est pas bon. Oh, l'environnement, mais ils font le Nutella avec. Ils font le rouge à lèvres avec. Ils font le savon avec. Ils font tout. Ils mettent ça dans le beurre. Ils mettent ça dans leur propre galette. Ils mettent ça dans... Mais on vous fait fuir votre richesse. C'est ça la capitulation.
C'est une parenthèse. Angel Mendomo, tu as payé combien, ma soeur? Pas. Tu vas revoir en replay, non? Mais ça, c'est quelle ma chance? Ça, c'est même quel peuple, ça? Donc, comme tu, pour ton égoïsme, on doit arrêter tout pour toi. Bon, donc, j'étais en train de vous expliquer que nous devons nous battre pour ne pas baisser les bras. Nous devons nous battre pour aller vers la réussite. Nous devons nous battre pour aller vers l'excellence. Nous devons nous battre pour ne plus être les derniers. En réalité, nous sommes les derniers. Je vous ai parlé du pain hier, je vous ai parlé de l'huile de palme, je vous ai parlé de la guerre, je vous ai parlé du tribalisme. C'est les mauvaises choses que les autres nous vendent. La religion, on vous la donne gratuitement, non? Vous ne réfléchissez jamais pourquoi les pasteurs, j'ai même vu des Américains, hein, je ne sais pas quelle communauté c'est, mais ça doit être les Mormons. Ils se baladent en Afrique en costume, là, tac, tac, avec les Bibles en main, et il y a toujours 3 nègres qui les accompagnent. Mais ils sont en train de vous perdre le temps. Eux, ils sont en train de faire des études aux États-Unis sur la théologie, une étude comportementale, et parfois c'est les doubles agents même de la CIA, ils viennent récolter des données. Et le soir, vous marchez tous à New Belbepanda, tous vos radars à pied, mais eux, ils rentrent dans leur villa qu'on a loué, où ils ont le satellite, où ils ont le téléphone, et vous rentrez à New Bel, au sous-quartier. Vous croyez qu'ils sont fous, ils viennent marcher à la Bible, ils n'ont rien à faire. Ils sont là en stage, c'est souvent des stages académiques, ils sont en train de faire leur doctorat, leur PhD, et ils viennent vous perdre le temps. C'est pour ça que c'est gratuit, ces choses-là. La religion qu'on vous apporte là, c'est gratuit. Mais pourquoi quand Canal Sat, pour les images, là, il cote? Et même quand vous achetez le bouquet, ou Canal Sat ou quoi, il bloque, Canal Plus c'est fermé. Les chaînes TF1 est codé. Mais quand tu vas sur Chrétien TV, Jésus-Christ aime TV, je ne sais pas quoi TV, soit on est fou du Satan TV, c'est gratuit. C'est bien pour vous occuper l'esprit, vous distraire et vous perdre le temps. Donc quand les gens, la meilleure chose à faire pour empêcher que les gens se développent, c'est de leur perdre le temps avec les faux problèmes. Or, quand vous avez musclé votre mental, et je vous ai parlé de la notion de Aberkham, ça s'appelle l'ergo, la neuroergonomie, c'est-à-dire vous chargez votre cerveau juste des choses utiles pour vous. Il n'y a pas le temps pour la distraction. Dès que quelqu'un vous appelle, mène sa guerre, tu dis mon frère, fais-la toi-même, hein, la guerre. Hey, mais la guerre est aussi bien pour toi, non? Mais pourquoi nous, on doit subir l'intelligence des autres? Mais parce qu'on ne riposte pas avec la même intelligence. On ne crée pas nos entreprises, on ne fait pas nos affaires, on ne travaille pas. C'est quand les gens ne travaillent pas qu'ils sont là à regarder la couleur de la peau des gens. C'est quand les gens ne travaillent pas. C'est quand les gens n'ont rien à faire qu'ils ne s'occupent pas des trucs à nous perdre le temps. Les gens qui sont occupés n'ont aucune minute. Vraiment. Les gens qui sont occupés n'ont aucune minute. Hein, les frères? Donc faisons tout pour nous occuper nous-mêmes aux choses utiles pour nous. Faisons tout pour charger l'emploi du temps de nos enfants. C'est pour ça qu'on dit timetable. Timetable. Regardez, même en français, on dit emploi du temps. Ça ne veut rien dire. On peut mal employer son temps. En anglais, on dit timetable. Donc, la table de l'emploi, ou je ne sais pas comment dire, mais ça veut dire que vous faites un tableau, timetable, mais du temps. Donc, de 6 heures à minuit, vous occupez le tableau, vous occupez tout votre temps. Et il n'y a pas de place pour la distraction. On dit Akeva, dites d'abord Akeva tout le monde. On ne dit pas Amen ici, on dit Akeva. Akeva.
Écrivez à Keva, parce qu'on va toucher maintenant un point extrêmement sensible. On va aller quelque part. C'est dimanche, je veux vous amener plus loin. On dit à Keva, la pensée unique, donc civilisation unique. Faudra peut-être déjà définir le but de notre civilisation. Est-ce qu'on est à l'école ici, ma soeur? Si vous libérez ce peuple, ou si vous prétendez vouloir libérer ce peuple, sans expliquer à ce peuple les enjeux géostratégiques, les enjeux de bataille qui nous attendent pour demain, on va disparaître. Chaque fois qu'il y a un Tintin qui meurt au nord-ouest, ici dans un laboratoire, des gens là-bas, ils sont contents, on dit un de perdu, un village de rasé, par eux-mêmes les cons, oh une population malade. C'est pour ça que il faut se battre pour remplir son tableau du temps. Remplissez votre emploi du temps par ce qui est bien pour vous, par ce qui est bien pour les autres. Oui, je me bats, je suis chef de cuisine. J'aimerais apprendre à mes sœurs comment nourrir les enfants. L'huile de palme, eh bien, ce sont les mélanges qu'il faut contrôler. Ah, merci. Et demain, je ne vous cache pas qu'ici, on doit pouvoir monter des affaires nous-mêmes. Appelez ça gourou ou tout ce que vous voulez, mais il faut le faire. Si demain, 1000 personnes, si on se regroupe à 1000 personnes et que 1000 personnes peuvent donner 1000 francs ou 100 francs, je peux vous dire qu'on lève déjà une banque. Pas une banque pour qu'un petit Tintin vienne frapper et faire le malin, mais une banque pour monter des business plans et les valider. Et créer nos structures. Et créer nos choses qui donnent de la richesse. Créer de l'emploi. C'est pour ça qu'on a commencé. On savait faire les ndjangi chez nous et les tontines. Aujourd'hui, vous combattez ça. Les gens viennent à la télé combattre ce qui est important pour eux. Si un autre peuple savait faire le secret de la tontine en Afrique, il se serait développé. Les Européens sont en train de capter tout ce que vous insultez, tontine, ou ndjangi, ou je ne sais pas quoi. Mobile money, c'est quoi? C'est une tontine. C'est la tontine, non? Mais ce n'est pas Express Union qui a commencé ça. Mais comme il est limité, il n'a pas poussé les recherches. Il ne s'est pas adapté au vent de l'intelligence. On est venu on l'a rasé, c'est fini, ou Express Union? Parce que l'Européen t'observe, il te calcule, il te guette. Lui n'est pas très intelligent, mais son intelligence, c'est de chercher tout ce qui est intelligent autour de lui. C'est pour ça que quand on arrive dans ces pays comme Chanceline, on te donne la nationalité même en 3 mois, vite fait. En Suisse, ici, eux, ils vendent même la nationalité. Ils vendent la nationalité aux savants et aux gens riches. Ils ne se cachent pas. Vous allez à Genève, il y a des grandes réunions, vous allez au bureau fédéral, vous êtes assis, vous dites, moi, je suis tel chercheur. On vous donne la nationalité tout de suite. Vous sortez avec ça. Je vous confirme. Je vis ça. Les Suisses ne perdent pas le temps. Tu amènes ton argent et tout, ils te donnent la nationalité pendant que tu ouvres ton compte en banque là. Ils te donnent ça là. Tu sors avec le passeport. On n'a pas le temps à perdre. Le monde va trop vite. Alors si toi tu refuses que moi je ne suis pas Camerounais, mon frère, tu es en train de faire perdre au Cameroun peut-être un génie. Voilà les Kylian Mbappé qui jouent pour la France. Dites-moi, à part le fait d'être né en France, il a quoi de français? Son père? Non, il vient de Douala. Sa mère? Non, elle vient d'Algérie. Mais pour la France, il capte. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc réfléchissez donc comme des gens intelligents. Cherchez à prendre tout ce qui est bon. C'est comme si quelqu'un ne regarde pas mon direct parce que je ne suis pas
de son village, mon frère. Donc je peux m'asseoir là du haut de ma grosse tête si je m'assois là pour parler aux gens de mon village. Ils sont combien? Ils vont même comprendre quoi? Je suis là pour impacter le monde. Soyons donc des gens qui impactons le monde. Travaillons pour le monde entier. Mais si les nôtres peuvent profiter, on dit tant mieux. Donc ce que vous êtes en train de commencer là au Cameroun, arrêtez ça. Arrêtez. On est là. Hein. Vous ne pouvez pas nous manipuler. Vous pouvez manipuler les petits sauveteurs. Même eux, ils sont très intelligents. Ils n'ont pas juste l'opportunité de nous écouter. Ils n'ont pas de mégas. Mais vous ne pouvez pas manipuler les gens. Vous ne pouvez pas. La guerre qui nous attend là est très violente. Je vous parlais d'Orange Money. C'est une escroquerie, non? Orange Money, c'est quoi? Tu leur donnes ton argent et tu déposes ton argent. Et quand tu déposes ton argent, ils prennent leur commission. Quand tu envoies 10 000, ils te coupent 300 ou je ne sais pas combien. Et nous sommes en Afrique peut-être 1 milliard à faire ça. Même si on est 500 millions à faire leurs transactions là par jour. Déjà, Orange Money a fait tout le budget du Cameroun. 4 000 et poussières des milliards en un an. Donc le budget d'un pays, une multinationale. Et ils sont chez vous. Et vous dites que vous êtes pauvre. Or, le gars qui a créé ça n'a pas été aidé par son pays. À un moment, il n'a pas été protégé par son pays. C'est là où les lois économiques entrent en jeu. Ça s'appelle le protectionnisme. Et pour qu'il y ait protectionnisme, il faut qu'il y ait patriotisme. Mais si vous cassez ce gars parce qu'il est bamileke, vous allez plutôt le tuer, tuer les emplois au Cameroun pour favoriser l'étranger qui va venir et vous allez lui dérouler le tapis rouge et il va vous prendre la même chose, la même énergie, le même argent et il va fuir avec. Ça s'appelle l'évaporation des devises. Oh. C'est tout cet emballage de pauvreté qui est en train de nous amener la guerre. Parce que l'argent est fini en réalité. Mon ima boy, l'argent est fini. Mon ima type. Mon ima mania. Mon ima man. Fini. On n'a plus rien là-bas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à réfléchir comment recommencer à reproduire de l'intelligence qui va nous redonner de l'économie, l'économie qui va nous donner le capital qui va nous donner de la richesse qui va nous apporter le bien-être. Vous pouvez noter ça? On dit à Keva, c'est fini le temps des gourous des églises là maintenant. On va faire maintenant de l'intelligence. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a des choses qu'on ne peut plus laisser, que seules les universités calées pour quelques-uns donnent à quelques-uns de nos frères qui rendent nous remettre en esclavage parce qu'ils travaillent pour ceux qui viennent détruire l'économie chez nous. Le système organisé pour qu'il n'y ait jamais de développement chez nous. Le système organisé pour que l'esclavage continue. Et au lieu de chercher les vrais coupables, nous sommes en train de protéger les vrais coupables. Nous sommes en train d'aller nous plaindre chez les vrais coupables. Nous sommes en train d'aller pleurer chez le bourreau. Nous sommes en train chez le bourreau d'accuser notre frère alors que le bourreau lui jubile. Il jubile. Ils sont heureux. Je discute souvent avec nos bourreaux. Ils m'invitent souvent. J'ai la tête aussi peut-être du bourreau. Les bourreaux croient que je suis leur ami. Et ils m'expliquent leur plan. Moi, j'ai le plan de destruction. Je sais. C'est pour ça que je suis prêt à mourir.
Ils ne peuvent pas tuer quelqu'un qui ne les intéresse pas. Ce n'est pas parce que les gens s'agitent sur les réseaux sociaux, font de la politique villageoise. Nous ne sommes plus au niveau de la politique villageoise ou de l'intelligence du village. Moi, j'ai des diplômes. Non, nous sommes maintenant dans l'application des savoirs. Il faut qu'on montre qu'on connaît. Et si dans nos pays, vous ne donnez pas le pouvoir de main à ceux qui connaissent, vous allez mourir. Bamileke, Boulou, Nordis ou tout ce que vous voulez, Mundang, Foulbé, tout ça, vous allez mourir tous. Parce que vous n'êtes pas prêts. Vous êtes émotif. Je vous explique un truc terre à terre que j'ai vu en Afrique. Regardez le Bénin. Vous avez d'un côté Patrice Talon, qui est le président. Il est homme d'affaires à la base. Mais il ne connaît rien de la finance. Talon est riche parce qu'il a bénéficié des marchés. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Si moi-même je veux être multimilliardaire, quelqu'un me signe seulement un truc à Yaoundé, là je commence à faire les marchés de route. Je connais la route, mon frère. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors, regardez Talon. Talon était face à un gars qui s'appelle Zenzou. Je rappelle que son grand-père a lutté pour le Bénin. Il est mort pour. Zenzou est le meilleur banquier, l'un des meilleurs banquiers européens, donc l'un des meilleurs banquiers du monde. Mais la malchance est qu'il est béninois. Et il est métis. Le gars, il rentre au Bénin. Il est face à Tanon, qui est un homme d'affaires bien. Je vous jure qu'on a fait une campagne de sabotage contre Zenzou. Il a seulement fui, il est rentré, il préfère mourir à Paris. Alors, pourquoi? Parce que nous avons privilégié l'émotion au lieu de privilégier la science. Le Bénin a la chance d'avoir l'un des plus grands banquiers du monde. Et c'est exactement ce qui se passe. Regardez la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour diviser ou pas. Hein. Moi, les émotions des gens ne m'intéressent pas. Mais je suis très aimé en Côte d'Ivoire par mon discours de vérité. D'ailleurs, ils sont en train de m'inviter là. Regardez, vous avez le président Laurent Gbagbo, qui est un génie. C'est un Africain pur. C'est un bosseur. Permettez que j'en... C'est un gars qui... J'aime. Il a quelque chose. Il a le visage de quelqu'un qu'on aime. Gbagbo est aimable. Il n'est pas chiche, comme on dit. Vous mangez là, il n'est même pas président, il n'aime pas les titres. Et il a lutté depuis. Je suis d'accord. Mais face à lui, vous avez un autre qui s'appelle Ouattara. Ouattara, c'est un scientifique. C'est un sorcier, il sait fabriquer l'argent. Et les gens là-bas lui font confiance, donc on peut lui donner de l'argent. Vous dites aux Africains de choisir, ils vont préférer choisir l'homme avec qui on mange bien, on rigole, parce qu'il est gentil. À un moment, il faut être fort, froid et dur. Fort, froid et... Il faut qu'on... Ça rime. Fort, froid et quoi? Fort, froid et friand. Bon, ça n'a pas de sens. Fort, froid. Non, il faut qu'on trouve un troisième F là. La règle de 3 F. Nous tous, on est là pour apprendre. Mais c'est important pour demain. Je ne veux pas quand même. Mais écoutez-moi bien. Si moi j'ai... Gbagbo, avec qui je me sens plus proche. Parce que c'est un leader. Tous les étudiants rêvaient de voir Gbagbo. C'est un lutteur. Il lutte depuis peut-être 50 ans, Gbagbo. Mais maintenant, quand on dit pour gérer maintenant le pays, entre celui qui peut tracer, discipliner les gens, mettre un peu la froideur, la force, on va fuir. Pourtant, il faut Ouattara là. Je n'ai pas dit qu'il doit mourir là, 2020 là, je ne sais pas ce qui peut se passer. Une guerre peut même commencer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne vont pas s'entendre. Mais l'Africain est émotif. Voilà 2 exemples. 3e exemple, on revient même par exemple au Gabon. Vous avez, moi j'aime beaucoup Ali Bongo, c'est un de mes grands frères. J'ai travaillé avec. Je lui souhaite d'ailleurs prompt rétablissement, mais il a géré, non? Peut-être c'était son temps, il devait gérer. Il est révolutionnaire, il aime que ça avance. Mais en face,
il y avait Bongo, il y avait Ping. Ping est un agrégé en économie. Ping est un agrégé d'économie. Et économie de développement. Et Ping est un Chinois. Il a le sang chinois. Tu dis aux Gabonais de choisir, donc ils ne vont pas choisir. Celui qui peut développer l'économie, celui qui a les rapports avec la première puissance du monde, celui qui peut leur donner du développement concret. Ils vont aller vers les émotions. La raison va se taire. Et c'est la défaite. C'est la défaite. Vous prenez tous les pays africains, c'est pareil. C'est pour ça qu'on est sous-développé. Vous arrivez même au Cameroun. Vous mettez... Bon, on met pause pour le Cameroun. On met pause pour le Cameroun. Si ce direct ne monte pas à 500, je ne dis pas pour le Cameroun. Regardez, il y a tous des frères qui arrivent en retard. Oh, je viens d'arriver, j'étais en retard. Mon frère, le train va t'attendre. You are doing good job. Thank you, thank you, thank you à vous tous. Thank you. Les gens croient que ma petite intelligence va finir. Chaque jour, quelqu'un m'a écrit une longue lettre. Il dit, mais monsieur Bissot, j'ai peur que demain vous n'ayez plus des choses. J'ai dit, mais mon frère, je n'ai même pas encore commencé à boire l'eau de mon puits. Les nôtres combattent. Ils ne veulent pas utiliser le savoir. Mais voilà ce qu'on appelle... Voilà. Donc si vous mettez maintenant, pour le Cameroun par exemple, vous mettez un gars qui peut nous apporter l'intelligence et le développement, qui peut développer le Cameroun, qui peut mettre les gens dans la réussite, le travail, qui peut être fort et froid. Les gens vont commencer à chercher le village. Il est à quel village? Ah, c'est mon frère du village. Je choisis d'abord mon frère du village, mon frère. Donc, pour le Cameroun, je donne tout à l'heure alors. Ah, j'ai peur de mon peuple. J'ai peur. J'ai peur de mon peuple. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah oui, il faut qu'on pense à mettre une banque. Ah ben c'est comme ça. Hein? Alors, pour le Cameroun. Ah là 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 là. Reine Pouaka. Bon, alors, pour le Cameroun. Vous êtes très émotif, vous voyez. Cite le nom. Cite. Bon, une chose est sûre. Une chose est sûre. Et là, je vous le dis en face. Ça, c'est un message que j'aimerais passer spécialement à tous les Camerounais. Ce n'est pas logique. Bon, après... Bon, montez déjà à 200, je vais vous dire. Voilà. Fort, froid et fertile. Sylvain. Tegasing. Ngaping. Mais, Chanceline Tanga, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les gens sont prêts à nous faire des choses, à nous faire fuir, à nous arrêter parce qu'ils ont peur du développement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les familles d'abord? Qu'est-ce qui se passe déjà dans les familles pour comprendre le management de la pauvreté au Cameroun? Si dans les familles maintenant, dans vos familles même d'abord, on commence par chacun sa famille, regardez-vous autour de vos familles. Sauf si vous êtes
vous-même une partie du problème. Mais si je dis dans vos familles maintenant d'élire le responsable ou le porte-parole de la famille, on va prendre le plus faible. On va prendre Toto. C'est-à-dire, mais qui me met la flèche là? Mais si je dis, donnez-moi le gars qui représente la grande famille de Tanga tout à l'heure, ça ne sera pas Chanceline. Chanceline aura quelqu'un qui le combat. Il y a un gars qui va se lever là, même s'il est pieds nus. Je ne suis pas d'accord. On dit, tu n'es pas d'accord, pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord. Pourquoi elle? J'ai dit, si vous êtes 500, je donne les noms. Oh, vous dérangez. Mais le guide n'a pas peur, non? En même temps, ce n'est pas sérieux de vous à moi. Ce n'est pas sérieux pour les gens qui vont accueillir le président, le vieil homme à l'aéroport, le vieux président. Et il chante encore 20 ans. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quel que soit notre attachement avec le système, quel que soit ce qu'on mange là-bas, il y a un degré de dignité qu'on ne doit pas, un degré d'indignité qu'on ne doit pas atteindre quand même. Oui, je parle des familles pour vous expliquer la pauvreté, l'échec de l'Afrique, l'échec de tous nos pays. C'est l'émotion. C'est-à-dire, dans une famille, j'amène le gars qui fait les forages, le gars qui se bat, qui amène du développement, et puis j'amène un petit paresseux là, qui bénéficie de la gentillesse de maman et qui est très intriguant et corruptible. On va le soutenir et je vais perdre dans ma propre famille. L'imposture commence déjà dans nos familles. Et ce qui est valable dans les familles est valable à la présidence de la République. C'est valable jusqu'au sommet de l'État. Regardez, le monde entier nous regarde. Et on dit à un papa qui a 90 ans, presque, ou déjà, on dit dans les journaux et à la télé du pays, et des gens normaux en costume et cravate, on lui dit encore 20 ans. Vous ne voyez pas que c'est créer de la sorcellerie en plein jour? Oui, 20 ans de vie, pourquoi pas? C'est bien pour la science. Moi, je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un, Seigneur. Nous-mêmes, regarde nos âges si on veut déjà mourir. Donc si quelqu'un atteint un certain âge, là, c'est une grâce pour la vie, pour la science. C'est autre chose. Mais encore 20 ans au pouvoir d'un pays qui est en pleine transition. Transition spirituelle, transition économique, transition énergétique, transition politique. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ces gens qui amènent la guerre au Cameroun. C'est tous ces gens qui nous détestent dans leur fond. C'est ces gens qui veulent voir le sang couler. Et c'est ces gens qui croient que demain ils ne mangeront plus parce que c'est des tricheurs, c'est des voleurs, c'est des imposteurs. On ne peut pas demander à un papa de ses âges avancés de rester. Même l'idée déjà de rester, c'est déjà beaucoup. L'idée qui doit tous nous arranger là maintenant, c'est papa, comment tu pars et quand tu pars. Sans violence, hein? Parce que c'est la violence qui engendre la violence, je pense. Je pense qu'il y a une violence entretenue des deux camps là. Il y a l'émetteur et les récepteurs. Pour qu'il y ait violence comme réceptrice, il faut qu'il y ait une violence qui soit génératrice.
Il y a quelqu'un qui crée de la violence. Et cette violence est psychologique aussi avant d'être physique. Et moi, de ma posture de guide, je ne peux pas tolérer la violence. Je suis un apôtre de la non-violence. Puisque ce qu'on fait ici, c'est l'amour. Ce que je vous fais là, c'est un cours d'amour, c'est un cours de construction. Nous devons donner les armes de construction massive pour nos pays, nos enfants. Le monde aime les armes de destruction massive. Mais il faut qu'on arrête ça à un moment. Et c'est ce courage-là qui nous manque tous. Nous tous, on est entrés dans la politique. Chacun veut faire l'intéressant. Chacun veut contourner le problème. Le problème, c'est oui, il faut la transition. Bon, quand ça va venir avec la violence, je ne serai pas responsable. Mais si on peut l'éviter, la violence, il faut qu'on légifère sur l'amour, l'intelligence et la bonne transition. Donc, il faut qu'on parle de la transition. Ce n'est pas sérieux. Et ça fait que tous les enfants du Cameroun commencent à se regarder comme des animaux, enragés, affamés. Est-ce que le but de la transition, c'est qu'on entre en guerre contre nous-mêmes, par nous-mêmes, ou le but de la transition, c'est qu'on passe le flambeau à une autre génération? Mais si vous tuez à la génération à qui on doit passer le relais, est-ce qu'il y a encore transition? On ne peut donc pas la bloquer, la transition. Voilà déjà ma position. Pour commencer. Non, c'est... Oui, on est en train de monter sur quelque chose là. Là, on est en train de toucher déjà des pics. Mes chers et frères et sœurs, de tous les bords, ne jouez pas aux gens qui veulent confisquer le destin des Camerounais. Jouez aux gens qui vont vers une transition. Elle peut être douloureuse, elle peut être dure. Mais le seul sujet sur la table en ce moment doit être la transition politique. Et il ne faut pas la faire avec les imposteurs. Parce qu'on a déjà raté la transition politique de 1960. L'indépendance a été un très gros échec. Spirituel, politique et économique. La première vraie transition, puisqu'en 82, il n'y a pas eu transition, il y a eu continuité. Il y a eu continuation. J'ai envie de m'arrêter. J'ai envie de m'arrêter. Je ne suis plus très motivé. Je ne suis plus très motivé. Parce que c'est des sujets de profonde blessure et de division. C'est des sujets qui nous font mal à nous tous. Et le but, c'est pas de faire mal aux gens. Le but, c'est pas de blesser les gens. Ça fait rire peut-être, mais moi j'ai très mal de cette ambiance générale qui est en train de s'installer durablement au Cameroun. Durablement. Durablement. Et les gens qui ont même soumis l'idée d'arrêter le prof hier, tôt ou tard, ils vont payer. Les gens qui ont soumis l'idée qu'on entre en guerre contre une partie de notre propre peuple, ils vont répondre de leurs actes demain.
ils vont répondre de leurs actes. Parce que les calculs politiciens, c'était déjà planifié, c'est de conserver le pouvoir. Je suis d'accord que si vous voulez expliquer la science politique et tout, on va vous dire oui, le but de la vie, c'est de prendre le pouvoir et de le conserver, mais il ne faut pas détruire en conservant. Et je pense qu'on a atteint un cycle. C'est la fin d'un cycle. L'histoire historisante n'est pas immédiate. Quand je dis transition, les gens croient que... Non, nous sommes déjà en pleine transition. L'histoire ne s'écrit pas la nuit et ça se réalise le matin. L'histoire peut prendre du temps à s'écrire. Mais elle est en train de s'écrire, la transition politique du Cameroun. Et le président Paul Biya le sait. Ça ne sert à rien que tous ceux qui l'entourent là lui disent le contraire. Le vieil homme sait. On a voulu lui cacher les informations sur Genève. Mais il a été au courant et il a été choqué. Ça fait pitié. Alors, les grands pays font quoi? Ils s'asseyent autour de la table, non? Quand on dit G20 là, vous croyez qu'ils se parlent? Ils s'aiment, mais ils se parlent, non? Quand on dit Kim Jong-un et Donald Trump, Corée du Nord, États-Unis, la guerre, l'Iran, tout ça, non, ils se parlent. Ils se parlent. Tous les pays là se parlent. Israël, Palestine, tous les jours il y a des réunions pour trouver. Même si ça se repousse, mais on se parle. Alors les gens qui mettent les barrières au lieu de mettre les ponts, dis donc, le soleil s'il veut dire ma peau. Mais écoutez, on va continuer le direct plus tard. Que Dieu vous bénisse. Hein. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Mais je suis un peu choqué ce soir, excusez-moi. Je voulais continuer vraiment, mais je voulais dire des trucs sur nous, sur le pays, sur... Mais ça... J'ai mal ce soir, j'ai mal. Je ne suis pas un joueur, je ne joue pas très bien. Je ne peux pas cacher mon jeu. C'est pour ça que je ne peux plus continuer ce direct, enfin dans ces conditions, parce que j'ai envie de dire des choses, mais qui peuvent être très dures pour... Enfin, je n'étais pas prêt à dire ça. Je voulais vraiment... Et si je ne me maîtrise pas, je peux aller dire des choses... Je peux être très violent là tout de suite. Or, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je suis quelqu'un qui va vers l'absolution de l'âme. C'est un dimanche. Je suis très zen. Je suis très apaisé. Je suis quelqu'un de très distingué et de très maîtrisé. Voilà. Je ne voudrais pas m'emporter. Et là, j'ai failli perdre mes nerfs. Voilà. J'ai failli perdre mes nerfs. Parce qu'il est difficile de regarder la situation politique du plus beau pays du monde et de se taire. Comme tous nos intellectuels qui font semblant de se taire. Ceux qui parlent au moins, on les écoute, on les comprend, on peut les maîtriser. Mais ceux qui se taisent sont complices et coupables. Parce que quand les enfants, nos propres enfants, dorment dans les brousses au nord-ouest, quand les mamans accouchent dans les forêts, quand 80% des jeunes Camerounais n'ont pas droit au travail aujourd'hui, quand la poubelle est partout au Cameroun, et quand on arrête des gens juste parce qu'ils ont émis des opinions, ça ne peut pas, moi, me donner de la fierté. Je ne sais pas à qui ça peut donner la fierté, à part ceux qui ont un problème et un projet de remplacement du vieux président. Mais on ne remplace pas le président pas en tuant les autres, en enfermant les autres. Ça nous renseigne sur le plan que les gens ont sur notre pays après Paul Biya. Et évidemment,
si on ne désamorce pas ces bombes-là. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'après on est surpris qu'il y a quelqu'un qui appelle au meurtre. Mais c'est une réaction négative, évidemment, épidermique, évidemment, mais il peut la justifier. Nous donnons l'occasion aux gens de se bloquer, de devenir méchants, de devenir aigris, de devenir des machines à tuer. Nous sommes nous-mêmes en train de charger la poudre à canon. Et après, quand le tir part, on dit oh, qui a tiré. Non, nous sommes en train de nettoyer le fusil. Vous croyez que quand on a une armée comme le Cameroun, Dieu merci, heureusement qu'on a une armée d'intellectuels. Mais vous croyez qu'une armée d'un pays pauvre comme le Cameroun, son rôle c'est de faire la guerre? Même la Suisse ne fait pas la guerre, eux qui ont tout l'argent du monde. Le rôle d'une armée aujourd'hui, c'est pas de faire la guerre, ou c'est de faire ce qu'on appelle une guerre préventive. Et la guerre préventive, ça s'appelle la diplomatie. C'est la diplomatie qui permet aux gens de se mesurer, de maintenir l'équilibre de la terreur. Ce que la Corée du Nord fait là, face aux États-Unis, ah non, mais c'est la grenouille, c'est le crapaud qui gonfle les muscles face au chat. En réalité, le chat peut écraser la grenouille. Mais comme la grenouille gonfle, elle gonfle les joues et tout, le chat se dit, hey, ce gars peut être vraiment gros. Ou vous savez comment la grenouille fait? Elle sécrète un poison. Elle dit, toi, tu me manges là, on meurt ensemble, mon frère. Tu vas m'avaler, mais on meurt. Et son poison, c'est le nucléaire. C'est l'arme nucléaire qu'elle a développée. Et c'est comme ça qu'on doit travailler dans nos pays, si on veut résister demain, à développer un poison, pas pour nous-mêmes, mais le poison qui nous protège. Ceux qui sont initiés savent que quand on vous blinde au village, on vous fait manger une partie du poison. Mais ce poison-là, et c'est le principe du vaccin. Nos parents connaissent ce que c'est que le vaccin. Ce qu'on appelle le blindage, là, c'est le vaccin. Mais comme on n'avait pas de laboratoire, lui, Pasteur et tout, on n'a pas pensé à ça. C'est pour ça qu'on dit c'est les Africains. Non, les Africains ont inventé le vaccin avant lui, Pasteur. Dans nos rites là et tout, dans le lac Am et partout, dans nos forêts sacrées, on te fait manger le poison. Mais ce poison va aller justement contrecarrer tous les autres poisons qui vont entrer dans ton corps. Et on l'a fait sans laboratoire. Que Dieu vous bénisse. Akeva. Akeva. Pour ceux qui veulent le livre, écrivez-moi une box et commandez-le. C'est partir comme on est venu. C'est profond. C'est le best-seller. C'est le mien. C'est le vôtre. Akeva.